Ah vache, purée, je suis à la bourre. Bon, allez, on y va. Ouah. Désolé, hein, je suis un peu en retard, mais bon. C'est une information qui est tombée ce matin et franchement, j'ai pas eu le temps de tout préparer comme je le fais d'habitude. Donc, allez, à l'arrache, je vous le fais cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'Infox. Week-end de Pâques oblige, j'avais prévu de faire une pause dans la publication de mes vidéos, mais l'actualité m'a rattrapé. Il y a quelques semaines, la rumeur de la sortie imminente d'une technologie batterie révolutionnaire basée sur la science quantique enflait dans les milieux autorisés. Censé révolutionner l'expérience utilisateur des conducteurs de véhicules électriques, son prix et sa technologie plutôt opaque a causé une levée de boucliers dans la communauté scientifique. Il est temps d'y voir un peu plus clair dans cette affaire qui prend des proportions assez grotesques depuis ce matin. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Je suivais l'affaire depuis les premières fuites d'informations le 2 janvier dernier sur YouTube. Je vous mets la vidéo en description d'ailleurs, elle est vraiment intéressante. Voyons de quoi il s'agit pour ceux qui ne sortent pas de leur grotte et qui n'ont pas encore entendu parler de la Gold Quantum Battery, cette fameuse cellule quantique révolutionnaire. C'est Madame Fleur Noble, directrice technique de GQB Paris, qui a présenté la cellule la semaine dernière. Confinée dans un conteneur opaque fait d'une substance spéciale pour préserver les propriétés de la cellule, nul n'a pu la voir directement. En effet, Madame Noble précise que toute observation directe de la cellule détruit instantanément la nature quantique de sa composition, en raison de l'effet Schrödinger. Je vous mets le lien en description pour l'effet Schrödinger, c'est intéressant de savoir ce que c'est, pour bien comprendre cette histoire de cellules. Niveau chimie, GQB est resté très secret, mais ce qui a fuité, c'est l'utilisation de substances biologiques. GQB évoque des distillats concentrés d'une orchidée très particulière. Les détracteurs de la technique ont une autre hypothèse, que nous verrons un petit peu plus tard d'ailleurs. En tout état de cause, la cellule quantique GQB offre de réels gains selon son producteur. L'utilisation de cette cellule dans une auto permet de réduire notablement l'impression d'attente pendant la recharge. De plus, intégrer un pack classique, elle permet d'obtenir une réjuvénation des autres cellules du pack. C'est visible grâce à la mesure de la lumière quantique de ces cellules. Enfin, ce qui a le plus fait réagir les détracteurs de cette technologie, c'est l'assertion que la Gold Quantum Battery pourrait, dans certaines circonstances, avoir un rendement supérieur à 1. Ok. Tout ça est bel et beau, mais quel est le hic dans cette affaire? Présentée dans un packaging somptueux, cette cellule est si chère qu'elle reste réservée à des applications nobles et se veut extrêmement élitiste. GQB estime pourtant, de manière publique, que les bénéfices de sa technologie sont si importants qu'il serait rentable de se priver par ailleurs pour avoir les moyens de se la payer et donc de profiter des bienfaits illimités offerts par la cellule quantique GQB. C'en était trop pour le monde scientifique. Un chercheur renommé du laboratoire de diffusion médiatique de l'Institut 26 Letters de Mountain View en Californie est monté au créneau. Jay Ankylo, directeur d'un département de vérification des assertions scientifiques, a pris la peine de décortiquer les documentations mises à disposition par GQB et a tiré des conclusions intéressantes. En premier lieu, si la présence de la substance extraite de l'orchidée est probable, elle n'a aucun effet sur le fonctionnement de la cellule. Mais la cellule GQB aurait en outre un autre composant biologique bien moins reluisant, des excréments de taureaux. En effet, le professeur Ankylo a pu se procurer les fiches de contrôle d'un laboratoire de certification ayant travaillé avec le fabricant. Heureux hasard, la mesure de la capacité de la cellule ayant donné un rendement surnuméraire a été faite avec un appareil inventé par Jay Ankylo lui-même, un biocompensateur géodésique. Il s'avère que même avec la mesure de cet appareil dont la subjectivité est parfaitement mise en avant par le professeur Ankylo, le rendement des cellules GQB ne dépasse guère la valeur de 1. Pour le professeur Ankylo, dépasser à peine guère l'1, c'est la preuve que GQB utilise, je cite, du bullshit dans la composition de son produit.
Il ajoute même que l'impression de réduction du temps de charge est si fugace pour le conducteur qu'elle lui rappelle le sentiment de supériorité ressenti par les acheteurs de certaines marques de voitures de prestige. Il suffit de poser le luxueux conteneur dans un endroit visible ou de mettre le somptueux logo GQB sur le coffre de votre berline de luxe et les effets seront là. C'est en bonne place et c'est beau. On n'est donc pas très loin de l'effet placebo. L'affaire aurait pu en rester là, mais GQB s'est défendu publiquement en mettant en avant les recherches scientifiques qui ont permis de créer cette batterie révolutionnaire. En effet, dans la communication du fabricant se trouve un rapport de recherche. Pour le professeur Unkaelo, après analyse du document, il semblerait que ce rapport soit dans une zone grise au niveau véracité. En effet, la vérité, selon les Grimaud, est souvent mise légitimement en doute. Au final, plusieurs plaintes auprès de la JDP, le jury de déontologie de la publicité, a également conclu à la présence d'excréments de taureau dans le produit et a mis en garde sur les effets secondaires très importants du produit. Et là, on est sur quelque chose de très similaire à ce que décrit la science quantique. Il semblerait en effet que la cellule Gold Quantum Battery ait un effet différent en fonction de l'observateur. Elle provoquera une admiration et un respect important pour celui qui la possède et la montre ostensiblement face à un observateur non instruit et peu averti. En revanche, si l'observateur est un peu connaisseur de la science ou de la science quantique, il y a peu de chances qu'il garde une once d'estime pour le propriétaire de cette cellule. C'est un peu ballot pour un produit qui comporte le mot gold, alors que l'on sait que l'once est l'unité de mesure de ce métal brillant, mais légitimement précieux. En tout cas, l'affaire est plus que nébuleuse et GQB nage entre deux eaux. Comme un poisson d'avril. Voilà. Un grand merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire rocambolesque. Enfin, finalement, pas tant que ça. Parce que cet épisode m'a été inspiré par mon confrère G1000G. D'ailleurs, c'est le lien que je vous mets en début de vidéo aussi. C'est l'affaire de la crème quantique de Guerlain qui m'a inspiré, mais aussi interpellé, démontrant la puissance du marketing et de la manipulation des foules qu'il induit. Sans des personnes comme G1000G, l'affaire aurait pu passer crème. Bon d'accord, c'est un jeu de mots pourri, ok. Cette affaire aurait pu rapporter des millions à une société bien peu soucieuse de la vérité ou du respect de ses clients au niveau de sa communication commerciale. Avant de croire une communication, demandez-vous toujours qui paye les factures de celui qui vous fait l'annonce. Cela aide bien souvent à comprendre pourquoi certains propos sont fortement orientés. Alors, je vous invite aussi à mettre en commentaire ce que vous avez trouvé au niveau des petites choses que j'ai mis, parce que j'ai mis plein de petits gimmicks, plein de petites choses cachées, des petits easter eggs qui vont rappeler des choses, comme G1 kg et G1000G. Voilà, il y en a d'autres comme ça un peu partout dans les explications, et si vous les avez trouvées, n'hésitez pas, allez-y, mettez-les en commentaire, ça nous fera bien rire. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!